Bien, petite vidéo aujourd'hui, on est mercredi 22 novembre. Je suis désolé, j'ai pas pu faire de vidéo avant, planning un peu chargé, mais j'ai tout de même fait les statistiques qu'on voit derrière dans le tableau GTO de la semaine dernière. Pardon. Et on va voir un peu ce que ça a donné. Et le résultat, attention, n'est pas si ouf. On est redescendu comme la semaine d'avant. On avait fait 22 euros de profit, on a fait 25 euros de perte. J'ai eu quelques coups un petit peu complexes, les coups qu'on avait revus ensemble, où en effet j'avais balancé quand même un peu de l'argent, pas par les fenêtres, mais c'était mal joué de ma part. Du coup, je suis content parce que c'est de l'argent potentiellement enfin des coups que je ne vais pas rejouer, donc on progresse. Et voilà, elle est en rouge parce que j'ai fait un petit coaching, j'ai progressé, j'ai travaillé avec mon coach sur les pots 3 bêtes hors de position. Donc maintenant, on va être un petit peu plus agressif et fold un petit peu plus sur des re-raise. C'est principalement ce que j'ai compris de mon coaching et évidemment plein d'autres. On a vu, on va dire, tous les sizing en fonction de différents boards. C'est-à-dire, par exemple, monocolore, on fait un bet petit, as plus médiocarte, on fait un bet 2 tiers. Enfin, ce genre d'informations, mais j'ai pas eu le temps encore de travailler correctement ce qu'on a mis en place. Donc il faudra que je relise plusieurs fois la fiche Excel qu'on a fait et comme ça on pourra la mettre en place correctement sur les tables. Euh, le bilan, 15 000 mains, on est à 4 euros, donc 0,07, on est even en gros depuis le début novembre et puis on espère que la session de cette semaine va bien se passer. J'ai fait une session lundi. Il me semble que mardi je n'ai pas joué. Mercredi, je vais jouer aujourd'hui, mais pas longtemps. Une trentaine de minutes, je pense, jusqu'à 22h15 max. Euh, Écoutez, putain, la session de lundi s'est bien passée. Je vais boire un petit peu d'eau. Je vais pas tousser de la journée, évidemment, parce que quand je fais la vidéo que je tousse. La session de lundi s'est bien passée. J'ai fini en positif, j'ai fait de très bons plays, des bluffs qui sont passés, j'étais content de moi. Donc on verra le résultat. Je pense que ça peut être sympa cette semaine. On change de pseudo évidemment pour pas se faire reconnaître et puis on va ouvrir notre petite table. Alors j'ai fait une modification, j'ai enlevé le son des mises à part le son quand c'est mon tour. Je ne sais pas si vous, ça va faire une différence ou pas. J'aimerais bien, en tout cas moi normalement je joue avec ça, mais à voir vous, j'aimerais bien mettre, on va rentrer tout de suite pour pouvoir jouer au récréatif. J'aimerais bien mettre une petite musique en fond avec Spotify et je sais pas si vous l'entendez, si c'est gênant ou pas. Intéressant ce bête. Donc à voir. Mais peut-être qu'on fera ça quand j'aurai de vos retours pour pouvoir m'adapter, on va dire. Donc voilà, je suis content de faire une petite vidéo, ça faisait longtemps, ça me fait plaisir d'être avec vous. Je ne sais pas très bien jouer en heads up, donc on va pas faire des dingueries, on va fold cette main. On va just call ici, on va pas se lancer. On va check. On va check. C'est étonnant, il y avait combien de. Il y avait 39 et pourtant. Ouais, on va. Alors, je vais pas l'ouvrir tout de suite, je pense. Je suis pas sûr qu'on ait une mise de value. Ouais, c'est encore elle. Il pote. Je pense qu'on peut fold notre 3 sur un pote. Si pot river encore. Ouais. Fold. Check. On va miser. C'est un peu fort. Hop. Fold, check, miser. On va voir un petit peu. On va open roi de off. Je sais pas si ça s'open ou pas, mais en heads up, je pense qu'il faut être un peu plus. Enfin, il faut être bien plus large, mais je me rends pas compte à quel point. Ouais, j'hésite maintenant à ISO. Ouais, 7 et 10, ok.
On a fait la dame, on va check. On va ISO As 3, on va ISO tous nos As parce qu'on n'a pas envie qu'il limp comme ça, on va pas le laisser faire. On va check de nouveau, nos 10 on est content de les open. Et ici on va miser pas cher, on va faire un tiers. Allez, on va faire 2, ça va lui plaire. Allez, ici on va limp. On va aller chercher un truc. Check. 10 et 8, je fais fold. Allez, je vais limp, on va voir. Je pense pas qu'il y ait une stratégie de limp en heads up, je sais pas. Peut-être bien. Limp raise au flop. Ouais, mais c'est pas des mains qui sont propres à moi. On va check encore une fois, on va check aussi là. Bon, si on est trop longtemps en heads up, on va aller lancer de la NL4 parce que je suis pas un joueur de heads up. Ça sert à rien, je pense qu'on est derrière malheureusement. On est devant, il a limp 10 et 5. Au moins on saura. Si on va essayer de prendre le lead, je pense parce que à mon avis elle mise le roi. Et on gagne pas à l'abattage. On va prendre le lead. Check, on va check aussi. On va call, on va miser 2,5. On va check. Et on se fait re-raise, on va fold. Hein. Il faut respecter, je pense. Et là, on va miser 1.4. Parfait. Si on a fait le 5 river, donc je pense qu'on n'a pas besoin de value. Si on va call. Ici c'est intéressant, je me demande si on pourra ISO, mais sur un bet si cher, je vais just fold. Peut-être on peut call, mais ici je pense que je vais raise. Peut-être on peut call, je sais pas. Et là il est donc, on va just call. On a une très belle main. On va continuer de call. C'est sizing et il fait peu cher qu'on va call évidemment. Ceci, je pense qu'il change pas grand chose. On va voir combien il fait. Et il fait 4, on va call encore une fois. Je pense qu'on est devant. Roi 10. C'est assez étonnant, il baisse son sizing progressivement avec une main comme celle-ci. On va ISO Roi 9. Je suis assez surpris qu'il ait Roi 10. En tout cas, on saura. Il a bien joué dans le sens où je l'école jusqu'au bout, mais il aurait pu mettre plus cher, je pense. Non, on va pas ouvrir. On va ouvrir. Enfin, 8, on va se contenter de call. Check. On va call. On va call. Ah, le 8 est une bonne carte. J'espère qu'il va miser encore. Ah, il mise encore. Je vais miser. Je vais prendre le lead. Je vais mettre 2,5. Parfois, il a un trèfle. Enfin, il a 2 trèfles. On va voir. Non. Ça vient pas. Roi 10, on va ISO. Roi 6, j'hésite. Open. Écoutez, on va le prendre. Elle a quand même tendance à fold pas mal. Est-ce qu'on va se faire punir? Alicia, ça a l'air d'être une joueuse régulière. 5 bébés. Non, ça a tenu. Valider, on va limp. Et je sais pas s'il y a une autre table intéressante. Non. On va limp. J'ai tendance à utiliser les mauvais termes, je suis désolé. Difficulté dans la parole, on va dire. Mais vous comprenez ce que je veux dire. On va se contenter de check pour... on va bet une bébé pour aller voir un flop. Et on va ISO à 7. Si je vais mettre une petite bébé.
Je réfléchis. 5, non, on va pas faire le fifou. Je réfléchis en... Je vais la jouer en check call plutôt, je pense. Un demi, il me re-raise. On va mettre 3. On va check aussi, on n'a pas forcément raison. Et le roi est pas si bien. Et ici, je pense qu'on peut se contenter de fold directement. Ouais, je pense. Ici, on va miser un ennemi. Ici, on va miser. On peut avoir pas mal de rois dans notre range. Hop. Et cette carte est une belle carte. Et ici, ce qu'on essaie de représenter le roi. Le problème, c'est qu'on ne bloque pas. Je pense qu'il faut essayer. Ouais, voilà, super. Et ici, on va faire cher. On va faire pot. Et ça colle. Et on fait quinte. On fait quinte avec le 6. Donc maintenant, il y a 6 et 9 qui me battent. Mais ça fait peu de combos. Enfin, je pense pas qu'il l'ait même. Ah, j'ai ma souris qui s'est déconnectée. Alors, c'est bien embêtant cette histoire. Ici, j'ai pas non plus un gros sizing. Alors, attendez. Je vais juste m'occuper de là. On a envie de faire call pas mal de choses. Donc, on va pas faire si cher. Hop. 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 Ça colle pas, dommage. Et là, je vais faire 3. Alors, je suis bien embêté. Ma souris vient de me lâcher. Elle a plus de batterie. Que faire? Je vais jouer avec le pad, je pense, pour finir la session. Mais c'est pas la joie. Hein. Je vais aller la mettre à charger. Comme ça, je vais pouvoir continuer. Je pense pas qu'on ait trop strict de value, on va check. J'espère juste pas me faire raise. Je me fais pas raise. Un roi fait quinte. On va faire un bloc bet. 4.4. Je pense que ça peut être bien. J'arrive pas à le faire. Voilà, hop. On va voir si on se fait re-raise. Tout simplement. Ouais, ça sent pas bon. Ah, si, c'est bon. Je reviens et je vais prendre mon chargeur. Là. Voilà, ça on va pas le fold. Et ici avec notre paire de 6, on va fold. Bon, on va voir ce que ça se passe un peu. C'est un board très dangereux quand même. 3, 4, après je m'attends qu'il n'y ait pas non plus beaucoup de 9 et 10. Mais en fait, check c'est dangereux. C'est que ce serait super dangereux quand même. Ici on va bet. On va bet cher. Et là je vais mettre juste 2. Prendre de la value au max. On va bet cher encore. Ça colle. Oui, c'est pas à tapis. C'est pas une belle turn. Non, il y a le 7 qui rentre. Il y a les cœurs qui rentrent. Là, c'est pareil. On va bet cher. On va bet cher. Ça tient les valets. Et ici, je pense que je vais check ici. Si je pense qu'on peut faire cher. J'ai pas de raison de faire cher, on va dire. Je vais faire 4. Et ouais, on est bien embêté là. On est bien embêté comme des bêtes. Et on va fold bien évidemment. En fait, c'est quand même très surprenant tapis parce que je pense qu'elle perd énormément de value à faire ça si elle a la couleur. Ou si elle a un 7, mais en même temps, est-ce que je me mets au risque? Je peux pas. Je pense pas qu'elle fasse ça avec un 8. Peut-être elle a des R, mais on va pas. On va respecter, on va essayer plutôt de voir comment elle joue. Il me semble que c'est bottom, mais ça se prend. Dame 9. Et ben vous savez quoi, on va essayer de jouer 4 tables. On va essayer de jouer 4 tables pour. Déjà pour moi, pour le pad, et comme ça, vous aurez peut-être un
un contenu un peu plus intéressant. J'ai pas eu de retour sur le fait que le nombre de tables sur ce que vous préférez, donc je sais pas en réalité. Et comme je pensais, Mimi Kabouni, c'est une règle mais un peu bizarre parce qu'elle se restack pas. C'est pas la règle la plus forte, on va dire. La règle fiche. Et on arrêtera la vidéo vers 22h, 22h10. On va pas faire une longue vidéo. J'avais dit que je voulais faire des vidéos d'une demi-heure à peu près et je me suis laissé déborder par le temps. Sur les deux dernières, elles font 40 minutes, voire même un peu plus. Et c'est pas ce que je veux. Même si je sais que le contenu parfois poker est intéressant, moi, j'aime bien regarder des vidéos d'une heure, 2 heures. Ben, pour l'instant, c'est pas le cas. On est plutôt sur d'un challenge épisode et quelque chose qui se base dans le temps. Donc pas besoin de faire un volume grand, mais plutôt une évolution. C'est plus ce qui m'intéresse. On va voir ce que ça donne. On va voir où ça nous mène. Ça va être l'épisode 4. 4 ou 5. Puis, hop, voilà. On va check ici. Hop. Si on va check, on va pas faire comme ça. C'est pas terrible. Je me suis trompé. Je voulais faire ça. Mais pas comme ça. Bon, tant pis. Je vais le faire moi-même. Là. Et on a fait quinte. Mais il y a 4 trèfles. Je pense qu'on est obligé de call quand même. Ouais, il y avait couleur de toute façon. Bon, au moins on prend l'info. Tiens, vous voyez là la bête en value de tiers. Et elle a check sa quinte à la turn. Elle a check sa quinte à la turn. Elle a même pas bête flop. Attendez, c'est quand même fou cette histoire. Ah, c'est moi. Ouais, j'ai recheck sur ce 8. Ok, intéressant. Tu aurais dû bet, je pense, la turn. Ouais, on va prendre ici, on va mettre 5. Bon, je suis pas un joueur excellent, je fais des erreurs, bien évidemment. Mais bon, on progresse, justement. Justement, c'est génial parce que ce challenge va me permettre de voir ma progression, de progresser en voyant ma progression et d'avoir une trace. Donc c'est cool, je suis vraiment content. Voilà, on fait ISO 4X plus une BB quand en erreur de position. Ça reste standard. Allez, on se prend un petit prize pool. Ça m'arrive pas mal de fois en ce moment en jouant. Je pense dans la dernière vidéo ça m'est arrivé. Et on prend un ticket Exas Pro, magnifique. On va faire gonfler la roll. Faut-il le gagner encore? Roi valet, ouais, ok. Ici on va bet, VS récréatif sur ce board. Boum. Et là on va fold gentiment, open 4,5. Je sais pas pourquoi. Quand ça colle, bon ici on est 3 joueurs. On va check encore. Et j'ai envie de voir ce qu'il fait. River. S'il check, je vais prendre le bluff, mais il mise. Et elle mise 1,5 dans 7 en SB, hors de position, geste, je joue rien. Je suis bon, j'ai besoin d'être bon pas si souvent que ça. En réalité, on me fait moins d'un quart, j'ai besoin d'être call 15%, mais je pense pas que je suis devant. Je pense pas être devant. On a vu tout à l'heure avec un sizing petit, elle faisait de la value, donc un petit sizing là il me plaît pas. Et là on va faire plutôt cher. On va faire 3. Et S9 c'est le bottom. Et là on va check cette carte. Et là on va check nous aussi.
Et quand ça pote, on fold gentiment. Et la doublette du 10, je pense qu'on peut check encore. On n'a pas de raison de miser. Normalement, on gagne à l'abattage. On va mettre juste une bébé. Et on se fait re-raise. Waouh. Je comprends pas. Mais on va fold. Et ici, on va call sur cette bébé quand même. Et on fait là, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte pour nous. On va miser 3. Ça colle. Il y a tout qu'à flop, on va miser 5. Avec ce récréatif, ça fait re-raise. Je pense qu'on va call, il n'y a pas assez de dame valet. Peut-être un as. Je peux avoir un as supérieur, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a. Call comme ça, elle peut avoir des brelans. Peut avoir dame valet, mais il faut que je colle, je pense. Roi 10, ouais. C'est vrai que c'était dedans. C'est vrai que Roi 10 c'était dedans. Un flop de PPR. Ah, ici c'est un board, normalement il me semble que. Ah non, c'est en pot 3 bête. Je sais pas quoi faire. Je pense qu'on va fold tout de suite. On va être lâche. Mais je perds potentiellement trop d'argent à call. On va voir si la souris c'est bon. Avec un charger un petit peu plus comme ça. Si elle veut de moi. Ou si ça ne suffit pas. Si on va ISO. Là, c'est bon. On a reconnecté la souris. On va voir combien de temps ça tient. Ce board, on va le miser VS récréatif. Je pense que ça fold beaucoup. Ça colle. Doublette. Alors, D10, j'hésite à le check. Parce que je peux avoir les trèfles. Ça fait rentrer pas mal. Ça range. Si on va check, on va abandonner. Mais je pense que non. Moi, j'ai peur quand même. Je me dis qu'elle a quand même pas mal de pop. On va le check. Et c'est une très belle river. En espérant qu'il est brûlant. On va pas défendre à ce 9, je crois, contre TG. Non. Et je pense pas. On va faire petit dans le but de se faire re-raise. Non, j'ai peur que ça re-raise pas assez. On va faire 7,5 en mi-pot pour faire coller un 9, un 10. Un 9, parfait. Valet 10 au cut-off. Valet 10 off, ça peut être pris. Ouais, il y a vraiment des sizing bizarres. Hein. C'est vraiment un fiche. Dame 9, non. On a un récréatif qui arrivait là, on a un récréatif là. Là, on a 2 récréatifs et là, on a un récréatif. Donc, c'est parfait. On va continuer comme ça encore une dizaine de minutes et puis on va arrêter la session pour aujourd'hui. Toute petite session. Hop. Essayer d'avoir des coups un peu intéressants. En haut, ça s'allume la gueule. Brelan, dame 10. Très bien. Ok, as-dame. On va revoir un peu la façon dont ça a joué. J'ai bien envie de comprendre. Je vais la mettre là. Là. Je comprends pas pourquoi il colle son dame 10. Déjà, il open UTG. Intéressant, c'est pas du tout un open dame 10 off. Le petit call. 2-7, 2-7. Waouh! On a un joli spot. Alors, normalement, c'est 9. On va mettre 12. Et on va même mettre 11 pour que ça colle. Alors, j'aurais pu mettre plus cher quand même. Parce qu'en fait, en réalité, on n'a pas envie de se retrouver en multi-way. J'aurais pu mettre 12 pour que. Voilà. Allez, colle. Et ici, on va défendre. Avec récréatif. Si met tapis, c'est magnifique. Il colle et on va mettre 10.
On va mettre... Attendez, j'ai mis 11, on va remettre 11. On va check, on va 11, encore une fois. Normalement, on a le bon... la paire de 10, paire de valet qui évidemment rentre, mais je pense pas que... Je pense pas qu'il les ait. Et je pense qu'on est devant ici maintenant. Que ça check. On va mettre 3.3 pour essayer de prendre. Et là, j'hésite à mettre tapis tout de suite. Mais je vais pas le faire. Je vais vraiment... Je vais lui prendre un max. Et on a gagné contre paire de 6. Je vais faire 17. Ouais, il fold. J'aurais pu faire moins cher, je pense, parce que dans tous les cas, il y avait un PSB. On allait tout mettre river, je pense. Si j'arrivais juste à lui faire call set turn, ça partait river, je pense. Donc j'aurais pu mettre genre 9, 10 et il aurait call. Potentiellement, oui, même un petit sizing, ça aurait été intéressant parce qu'il aurait peut-être re-raise des bonnes mains. Et j'aurais pu... ça serait revenu à la même chose et juste je faisais call plus de mains en réalité. Et du coup, check. 9, 31 et ça colle fort. Ça colle fort et ça montre dame 10. Ah non, dame 18. Tant pour moi, dame 18, c'est bottom, mais c'est un open. Et 8 et 9 call tour sur mon grand, c'est pas du tout un call. Et ok. Donc il faut que je me méfie de lui. On va open à 5 et si on va check. Faut pas faire des calls comme ça hors de position. Enfin, faut pas faire des calls alors qu'il faut 3 bêtes en fait, il n'y a pas de call. Il n'y a pas de call normalement sur un raise. Et ici 1.5, on a... Il représente rien et puis on peut faire des quintes. J'ai pas vu qu'on était 3. Attention, 3 ça peut changer. Et ici on va check hein, le board leur connecte 3 en multi, ouais c'est pas intéressant. Le 6 c'est plutôt une bonne main pour moi mais il continue à la miser donc ça m'inquiète. Et là on va fold tout de suite donc je pense qu'on va fold. Et c'est un board qui est sympa donc on va faire pot. Ouais, on va faire enfin, en réalité j'ai besoin de protection, hein. Il y a plein de turns qui sont pas ouf pour moi donc ça me dérange pas du tout de raise pot ici. Un peu agressif mais ouais, un peu agressif ce récréatif. Il colle beaucoup. Ouais, il faut qu'on mise quand même ici, on a un board intéressant pour nous. Il colle vite, on va check une fois. Il check aussi. Et on va miser pas cher pour lui faire fold CR. Et il colle As 10. Waouh! Il colle As 10. Bon, et ben on a l'info. Calling station. Ça fold pas. Ça fold pas ici. Bon, on avait l'info déjà avec le 8 et 7, mais je m'attendais pas non plus à qu'il colle river R. Vous voyez ce que je veux dire. Hop. Et on va aller jouer notre petit spin, je pense. Histoire de terminer en beauté. On va attendre un peu. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je suis vraiment devant dans cette histoire? Allez, on colle pour la forme pour voir un 6 ou un 2. Un 6. J'y croyais pas. J'aimerais bien me faire erase. Donc je vais mettre 3. Ouais, j'ai peur maintenant parce que tout fait full. Même un 7 fait full. Donc on va pas mettre si cher en réalité. On va mettre 5. Boum. Waouh, ouais, ici qui pète un câble. Parce qu'en fait un 7 fait full, mais je pense pas qu'il est 7. Peut-être, on va voir. 22. Ouais, c'est quand même embêtant. 39. Ouh loulouloulou. Ouh loulouloulou. Est-ce qu'on fold notre full? Est-ce qu'on fold notre full? On va fold notre full.
On va fold notre full. S'il colle pas, je ne comprends pas. Bon. Ça se trouve, il y en a un des deux qui a couleur. Les deux avaient le 7. Bon, et ben comme ça au moins. Comme ça au moins, on évite une catastrophe. Si on va à call. J'ai mise. On va. Je me demande si. Non, j'ai pas 3 street. Et là, on va mettre 4,5. Je pense qu'il a un roi ou un valet. Même pas. Je m'attendais à quand il mise un demi au flop qu'il ait quelque chose, mais il n'avait rien. Allez, on va lancer notre petit Texas Pro pour terminer la soirée. Et on va espérer qu'il soit bien. On va faire cher sur ce board. Et ça colle, et c'est pas la meilleure. Allez hop, toi tu vas là. On va pas défendre. Attention, qu'est-ce qu'on a? 10 ou 25. 25, ça peut être très intéressant pour la roll. 25? Dommage. Et on va check. 5, je pense faire un open. Allez, ici on va ISO. Les dames. Bon, les rois, les dames, ça donne pas grand chose, c'est dommage. Et on se fait ISO. On se fait prendre un demi. C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Et on se fait. Ok, ici on va check vers ce mec qui colle tout. Doublette du valet. Si je vais folle, hein. Ouais. Je pense pas qu'il ait de valet, il aurait misé. Enfin, quoique, il a quand même check tout à l'heure quand il avait brelan. On va check encore. Espérer voir un roi ou un 10. Il met 17, je vais folle. C'est peut-être un peu lâche. Je sais pas 3 street, je vais check pour qu'il touche une river. J'ai pas gagné le coup d'avant. Ah si, on a partagé. Et il mise de lui-même, donc c'est parfait. Hop, on va call. C'est pas la meilleure. Hein. C'est pas la meilleure, j'ai peur. Il mise de demi, on va call. Magnifique. Non, dame 4, non. Allez, on va commencer à quitter les tables. Et on va miser à 4, ouais. En 3 way. Bon, dommage. Ça va commencer à se faire du petit all-in ou fold là. On va voir ce que ça donne. Mal parti ces petits bonsaïs. C'est beau de voir ça. As-9, on va mettre tapis. On va mettre tapis As-9. J'espère juste qu'il va pas open. C'est embêtant. Il a mis un peu de temps à réfléchir. Est-ce qu'on joue tight? Ouais, je pense qu'il faut mettre tapis quand même. Allez, on va fold. On va faire nos nits. Je sais pas. Ouais, putain, j'ai plus beaucoup de blindes, j'aurais du call. C'est sûr, c'était un call. J'ai pas osé. Je pensais pas qu'il y avait le niveau qui allait passer si vite. 10 et 2, non. Allez, fold. Il est pas bête. Allez, va falloir double up. 4 et 6, ça sera pas la main. Bon, ça s'annonce dur. Roi 5, on y va. Allez. Allez, dame 3, on est devant. Pas de dame, pas de 3. Ouf. Il fait flop. Il flop couleur. Bon, et ben voilà. Tant pis pour nous. Pas pour aujourd'hui. Bon, bah écoutez l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite vidéo courte aujourd'hui. Puis on continue dans la semaine. Je vous tiendrai au courant. Allez, ciao tout le monde.